Bonjour! Je reviens donc avec une nouvelle vidéo, toujours de grossesse, la suite un petit peu donc du premier trimestre et des 3 premiers mois. Je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé depuis donc mi-juillet jusqu'à maintenant, donc du 4e mois entier, du 5e mois entier, et puis les 2 premières semaines du 6e mois, puisque là je suis à la fin de ma 2e semaine du 6e mois. Qu'est-ce qui s'est passé juillet-août? Il s'est passé pas mal de choses en fait en 2 mois. La première en fait a été l'échographie que j'ai eue tout début juillet, en fait, je me souviens précisément, c'était le 4 juillet, puisque nous fêtions nos 1 an de mariage. Youhou! C'était nos 1 an de mariage, et c'est aussi le jour où mon frère est arrivé sur Singapour pour 2 mois. Donc je me souviens très très bien que c'était le 4 juillet, parce qu'on avait pas mal de choses ce jour-là, dont l'échographie du 4e mois. Qui était assez importante, attendue, parce qu'en fait le gynéco nous avait une petite idée en fait du sexe du bébé au 3e mois, et il nous avait dit je vous confirmerai le mois prochain, puisque en général au 4e mois il y a aucun problème pour normalement pour affirmer le sexe du bébé. Il faut savoir que moi dès le début, et ça je l'ai dit à tout le monde, donc tout le monde m'en est témoin, tous ceux qui me connaissent, j'étais persuadée depuis le début d'être enceinte d'un garçon. Et je ne me suis absolument pas sentie du tout enceinte d'une fille. C'est marrant, je ne sais pas, ça a été un espèce de pressentiment que j'ai eu. Enfin, j'ai vraiment su dès le début que j'étais enceinte d'un garçon. Donc, ça a été confirmé à l'échographie, sans trop de surprise pour ma part. Nico, lui, c'était tout l'inverse. Il était persuadé que c'était une fille. Donc, j'avais beau lui dire, écoute, Nico, je t'assure, j'espère que tu ne seras pas déçu, parce que moi, je le sens que c'est un garçon. De toute façon, c'est le premier, donc que ce soit un garçon ou une fille, il n'y a pas franchement de préférence. On aura peut-être une préférence après, évidemment, d'avoir une fille, mais là, moi, ça me va très bien. Nico, très content aussi. Il s'imagine déjà avec son fils, il se fait déjà tout un tas de plans. Je trouve ça super. Donc voilà, je vous montre du coup l'échographie qui a confirmé que c'était un garçon, hein, pas de doute, vous allez voir. Donc voilà, il y a bien marqué mâle. Voilà. On a pu avoir aussi de ce fait des petites photos de lui. Donc ici c'est le crâne et les orbites des yeux, et puis la cavité nasale en fait qui est là. Ici de profil, donc j'ai voilà. On a des échographies tous les mois ici à Singapour. Donc c'était une petite échographie du 4e mois, juste une routine. C'est aussi pendant ce mois de juillet que j'ai commencé à être malade. Rien de grave, hein, mais quelque chose qui a duré. J'ai eu une sinusite, a duré plus d'1 mois. En fait, Nicolas était parti en voyage pour son travail à Bangkok. Et quand il est revenu, il a attrapé froid dans l'avion. J'ai commencé dès le lendemain à avoir le nez un peu bouché, à avoir mal à la gorge, et là ça est parti. Et là ça a dégénéré, mais alors bien comme il faut, hein, parce que je ne fais jamais les choses à moitié, hein, ce serait trop facile. J'ai eu cette sinusite début juillet, quand mon frère justement venait tout juste d'arriver. J'ai été chez le médecin. Cette dame en fait m'a dit oui, bon écoutez, je veux pas vous donner quelque chose de trop fort tout de suite, vous êtes enceinte, c'est compliqué, c'est toujours très compliqué avec les femmes enceintes. Je préfère tout simplement vous donner des pastilles pour la gorge, un sirop, et puis une solution pour faire des gargarismes, pour pouvoir un peu désinfecter la gorge, et c'est tout. Bref, ça a dégénéré. Je suis allée voir au total entre 5 juillet, parce que c'était le 5 ou le 6 juillet, quelque chose comme ça.
Jusqu'au 11 août, j'ai dû voir 5 médecins. J'ai été consultée 5 fois et j'ai été, je crois, 3 fois en arrêt. J'avais mes 2 narines complètement bouchées, donc je ne pouvais respirer que par la bouche. J'étais complètement infectée au niveau de la gorge. Et cette sinusite avait dégénéré en fait au niveau de mes dents. Donc c'était complètement gonflé et ça me faisait mal, ça m'appuyait sur les nerfs. Donc j'ai été malade, ça a duré longtemps, 1 mois et demi sans pouvoir respirer naturellement, toujours faire des lavements de nez, des problèmes de gorge. Donc après ils ont accepté de me mettre sous antibiotiques. Mais ça a duré, ça a traîné très longtemps jusqu'à ce qu'on parte en vacances. Et encore, puisqu'en vacances j'étais encore malade. Donc toujours au mois de juillet, j'ai eu les prémices, mi-juillet, de bébés qui commençaient à bouger. C'était pas évident dès la première fois, c'est-à-dire que c'est pas un jour je me lève et puis hop, je sens un coup de pied et c'est parti. C'était, enfin chez moi en tout cas, c'était pas comme ça. Et il y en a qui disent ça fait comme des petites ailes de papillons à la surface du ventre ou des petites bulles qui explosent à l'intérieur du ventre. Oui, comment dire, peut-être chez certaines, mais chez moi, ça va peut-être être grossier la manière dont je vais dire ça. J'avais plutôt l'impression d'avoir des gaz à l'intérieur du ventre. Désolée. Mais un peu plus haut, disons, que la normale. Voilà. C'était pas aussi idéal que ce que j'ai pu lire ou entendre autour de moi. Je sentais que ça bougeait à l'intérieur de mon ventre, mais comme des fois on dit, oh là là, j'ai les intestins qui bougent un petit peu, qui se tordent un petit peu. Voilà, ça faisait plus comme ça. Mais ça ne faisait absolument pas mal. Donc, c'est là où j'ai pu voir la différence. À partir du moment où j'ai commencé à sentir ces petites choses à l'intérieur de mon ventre, ça ne s'est plus jamais arrêté. Et au contraire, ça s'est accentué et ça s'est amélioré, on va dire. Après, c'était vraiment des vraies sensations de bébé qui bouge à l'intérieur de votre ventre. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, je sens vraiment le bébé bouger à l'intérieur de mon corps. Il me donne des coups, je m'amuse à faire de superbes vidéos de bébés qui bougent à l'intérieur du ventre et je dirais pas que ce soit non plus super exceptionnel. Je trouve ça exceptionnel le fait que ce soit magique de ressentir ça, mais je dis pas que c'est super agréable non plus. Voilà. Alors, le mois de juillet est fini, vient le mois d'août. Le mois d'août qui fut riche en émotions. J'ai mes parents qui sont arrivés le 10 août et c'est aussi ce jour-là que j'ai eu mon échographie du 5e mois, mon échographie morphologique, comme on l'appelle en France. Ici, ça s'appelle la Routine Anomaly Report. Voilà. Donc j'ai eu cet examen qui a duré super longtemps. Alors encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe en France. Donc ce que je vous dis, ça vous paraît peut-être super normal, ou alors c'est peut-être différent. Tout était normal. Il était un peu toujours au-dessus de la moyenne, en sachant que la moyenne, évidemment, à Singapour, du moins en Asie, n'est pas disons les critères de moyenne sont pas forcément les mêmes en Europe et en Asie. Je m'explique. Je parle surtout au niveau de la taille parce que le médecin à chaque fois il me dit ah bah donc en fonction de votre semaine de grossesse et puis la grandeur de votre bébé, il est grand votre bébé, il est grand votre bébé. Mais en fait, c'est qu'il est grand par rapport à la moyenne nationale et à la moyenne, je pense, de par ici en Asie. En Europe, je pense qu'il est dans les normes. Les Asiatiques sont plus petits et donc ils considèrent que c'est un grand bébé. Voilà. Il a mesuré le diamètre de la tête, enfin la circonférence de la tête, la circonférence de l'abdomen, la longueur du fémur et puis au niveau du cœur. Voilà, qu'il y avait bien les 4 cavités au niveau du cœur. Voilà, confirmer le sexe. Donc dans les commentaires, tout était normal, qu'il n'y avait pas de problème. Lors de ce rendez-vous, je l'ai aussi informé que j'allais partir à Bali en voyage 2 jours après. Il m'a fait donc une lettre, un certificat pour pouvoir voyager, puisque ici, pareil, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Il faut une lettre du médecin
pour pouvoir prendre l'avion dans certains pays. Je crois que c'est à partir de 7 mois. Voilà, ici, ils le demandent, certaines compagnies aériennes le demandent dès les 4 mois de grossesse. Donc moi j'étais dans mon 5e mois et donc il fallait faire ça, donc ça se présentait comme ça, une feuille tout simplement qui indique quand est-ce que je voyage, dire qu'il n'y a rien à signaler et que je peux prendre l'avion sans problème. Mais aussi, ce petit papier était très sympa parce que à l'enregistrement à Singapour et à Bali, quand j'ai enregistré mes bagages et donné votre passeport pour avoir les billets d'avion, j'ai montré ce papier en disant voilà, je vous informe juste que je suis enceinte, que tout va bien, machin, très très bien. Ils ont fait passer du coup l'info aux hôtesses qui faisaient l'embarquement et j'ai pu embarquer. C'était la première fois de ma vie et alors je peux vous dire que c'est un kiff quand même de faire la queue nulle part, de passer en premier partout, de passer devant tout le monde de partout, et avec ma famille, avec vous, donc, tous les gens qui attendaient dans la salle d'embarquement, et puis nous, on est passé devant tout le monde, escortés par les hôtesses, on était les premiers à monter dans l'avion, ça ne m'était jamais arrivé. Bon, j'avoue, c'était un petit kiff de dire qu'on était les premiers à monter, on était les seuls dans l'avion au tout début, donc c'était assez sympa. Et le voyage fut arrivé. Et le voyage fut épique. Je ne suis pas sûre que cette vidéo en fait soit plus courte que la première. J'espère que vous êtes patients. Le voyage en général c'est bien passé. L'avion c'est super bien passé. Enfin comme un avion quand vous avez à peine 3 heures d'avion quoi. Le voyage sur place était super. On était avec ma famille. Tout était très très bien. La nourriture, je faisais très attention. Et c'est à la fin du voyage qu'a commencé les ennuis pour moi. C'était 2 jours avant de partir. Heureusement, c'était sur les 10 jours. Hein. Je me suis réveillée un matin. Enfin, déjà la veille, j'étais pas très très bien. On sortait pas mal. C'est vrai que c'est des vacances où j'ai beaucoup marché, où on a tous beaucoup marché. Et c'est vrai que mon corps, je pense, à un moment donné, n'a peut-être pas apprécié que je marche autant. J'étais tendue au niveau du ventre. J'ai commencé à avoir des contractions. Là, j'ai commencé à savoir ce qu'étaient des contractions, puisque le ventre devient tout dur. Ça tire de partout, ça me fait pas mal. Enfin, moi, en tout cas, ça ne me faisait pas mal. Mais j'avais des contractions. Et le lendemain matin, j'en avais de plus en plus. Donc, j'avais vraiment de plus en plus de contractions. Et mes contractions, j'en avais à peu près toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, j'avais une contraction. Et toutes les 5 minutes, mon ventre devenait dur. Dès que je me levais, dès que j'allais faire pipi. Et je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où aller, qui appeler, vers qui me tourner. J'étais un peu désemparée. Surtout quand ça vous arrive loin de chez vous. Dans un pays étranger et d'autant plus dans un pays comme ça. C'est-à-dire Bali, précisément. Le problème de Bali, voilà, c'est pas non plus le tiers-monde, hein, mais j'ai pu constater, même en étant dans un hôpital qui était international, j'ai pu constater niveau diagnostic, niveau médecin, on est quand même bien en dessous de Singapour. Et ça m'a... J'étais pas trop rassurée. Après avoir contacté quelques personnes, on m'a recommandé d'aller justement dans cet hôpital qui s'appelle le Siloam Hospital, qui est à Denpasar. Heureusement, on n'était pas trop loin et on avait une voiture, donc on a pu s'y rendre assez rapidement. J'ai pu aller aux urgences et étant enceinte et en disant que j'avais énormément de contractions, j'ai été prise directement aux urgences. J'ai appelé un gynéco pour qu'il vienne exprès à l'hôpital pour me voir. Et il m'a dit oui, vous avez beaucoup de contractions, c'est bizarre, je sais pas trop quoi penser. Pour l'instant, je vous donne des médicaments pour les contractions et puis ensuite je vais vous ausculter. Enfin, on va aller faire une échographie, voilà. Je suis allée à cette échographie et là, il m'a dit ah, qu'est-ce que c'est? Je vois quelque chose. Vous avez un fibrome. Ah, j'étais là, un fibrome, ok. Et en plus, c'était au côté gauche. Donc, si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit avant, j'avais eu un kyste au côté droit. Et là, on m'annonce que j'ai un fibrome au côté gauche. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais c'est pas possible.
Il m'arrive que des trucs, genre, ça arrive, je sais pas, ça m'arrive qu'à moi. Et effectivement, à l'échographie, on voyait parfaitement. Le fibrome, c'est une petite, comme une boule de chair en fait, hein, mais plus gros, bien sûr. C'est une masse, voilà, contrairement au kyste qui est rempli d'eau. Là, c'est juste une masse remplie de chair que j'aurai à vie, qui ne partira pas. En fait, elle est apparue, ce fibrome est apparu avec la grossesse, avec les hormones. Ça partira quand j'aurai moins d'hormones, c'est-à-dire à la ménopause, quand il y aura ce changement hormonal-là. Alors, il y a des femmes tous les jours qui tombent enceintes avec des fibromes, ça pose aucun problème. Même par la suite, ça ne me posera aucun problème. Il y en a même qui sont enceintes avec 6 fibromes à l'intérieur du ventre. Donc voilà. Pour lui, c'était le fait d'avoir autant marché, d'avoir forcé peut-être un petit peu trop. Ça a chauffé un peu le fibrome, le fait d'avoir fait autant d'efforts. Et puis forcément, les contractions. Hein. J'ai eu des contractions parce que mon corps, à un moment donné, il a dit stop, tu fais un peu trop d'efforts là. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé. Ça m'a valu de rester quand même tout le dimanche, la nuit, et le lendemain, le lundi, jusqu'au milieu d'après-midi, puisqu'après on a repris l'avion. En sachant que ce médecin était contre le fait que je prenne l'avion, et il m'avait dit que j'avais une chance de perdre le bébé en prenant l'avion. Donc je vous laisse imaginer le stress dans lequel on était avec Nico. Il ne savait pas si on devait prendre l'avion, ne pas le prendre. Pour lui, c'était je vous laisse décider. Pour moi, c'est un pari que vous faites. C'est un pari de prendre l'avion. Vous avez une chance sur 2 que ça se passe très très mal. Et là, c'était pas facile. Je peux vous dire que cette fin de séjour à Bali, j'ai beaucoup pleuré, beaucoup cogité, beaucoup stressé. Ça n'a pas été facile d'avoir un médecin comme ça qui n'était pas forcément rassurant. Et en plus, il n'avait jamais vu dans sa carrière de médecin une femme enceinte avec un fibrome. Voilà. Alors le lundi, avec Nico, on a décidé de prendre l'avion comme c'était prévu. J'avais qu'une hâte, c'était de partir de cette île et de rentrer chez moi, d'être dans mon lit, de réavoir mes repères, de retrouver mon gynéco, de retrouver mon hôpital, mes infirmières, et voilà. L'hôpital, nous, ici, était ouvert le lundi, donc j'ai pu appeler. Ils m'ont dit, dès que vous atterrissez, vous venez directement aux urgences, on vous prend en charge, on s'occupe de vous, on vous fait un diagnostic, le gynéco sera là. Voilà, donc c'était hyper rassurant, et c'est ce qu'on a fait. Je suis allée à l'hôpital, où eux ont beaucoup moins dramatisé qu'à Bali. Ils envoient tous les jours des femmes qui sont enceintes avec des fibromes, ce qui m'a beaucoup rassurée. Ils m'ont donné des médicaments pour les contractions, et puis petit à petit ça a diminué. Alors à l'heure qu'il est, j'en ai encore. Mais apparemment c'est normal, parce qu'à un moment donné, il y a certaines femmes qui ont aussi des contractions qui ne sont pas d'ailleurs des contractions de travail, qui sont juste des contractions qui préparent un petit peu le corps à subir l'accouchement. Donc c'est très commun à partir du 5e, 6e mois d'en avoir, c'est mon cas. Mais c'était, et c'est encore, beaucoup moins que ce que j'avais à Bali au niveau intensité et fréquence. Heureusement, ça s'est bien fini. J'ai été quand même en arrêt 2 semaines après ça. J'ai dû rester chez moi allongée. Je ne devais pas bouger. C'était horrible parce que mes parents étaient là. Ils faisaient que de visiter. Je ne pouvais pas aller avec eux, même le week-end. Je restais chez moi, cloîtrée chez moi tout le temps. J'ai eu aussi, greffé à tout ça, une infection urinaire. Vous devez vous dire, mais c'est pas possible, genre elle a tout eu, quoi. Ouais, non, mais je me rends compte, en fait, en parlant, que je me dis, mais il m'est arrivé que des trucs, quoi. Il m'est arrivé plein de trucs. Oui, il m'est arrivé pas mal de choses. Heureusement, là, le 6e mois, je touche du bois, c'est plutôt bien passé pour moi. Donc, voilà. Concernant ce mois-ci, le bébé bouge beaucoup. Énormément. Comme je vous disais en début de vidéo, je m'amuse à filmer beaucoup le bébé, notamment le soir. Le pire, enfin le plus, c'est le soir. Voilà, le soir, et des fois j'ai même du mal à m'endormir et à trouver une position qui puisse aussi lui être agréable. Je suis super contente de le sentir, parce que dès que je le sens plus du tout, je commence toujours à me dire oula, mais pourquoi je le sens plus, c'est pas normal. Donc je suis très contente de le sentir bouger. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Écoutez, rien d'autre. Après, c'est plus des changements physiques, notamment au niveau du ventre.
Alors après, ça dépend des moments de la journée. C'est-à-dire que le matin, mon ventre, il se voit hein, maintenant, bien sûr, mais il est moins proéminent que le soir. Le soir, c'est un truc de fou. Mon ventre, il est énorme le soir, vraiment, vraiment énorme. Dans le métro, du coup, on me laisse plus la place parce qu'à la fin de la journée, surtout moi qui travaille debout tout le temps, c'est agréable d'être assise dans le métro. C'est quand même plus confortable. Hein. Voilà, montrer mon gros ventre. Voilà, voici la bête. Voilà. En fait, j'ai toujours du mal à réaliser quand je vois mon ventre. Mais voilà. En sachant que là, j'ai un pantalon de grossesse. Hein, donc, c'est un pantalon élastique. Sans ça, c'est pas possible. Hein, parce que je ne peux plus mettre mes jeans. Ça va de soi. Donc, voilà. C'est un élastique. Hein, ouh, ça peut même encore pour après. Je suis super contente voilà, d'avoir... je suis super contente d'avoir ce ventre-là, même si au début, ça n'a pas été facile. Je n'ai pas forcément accepté le changement de mon corps. Parce qu'au début, le ventre n'est pas aussi bien dessiné que maintenant. Et on se demande toujours, est-ce qu'elle est enceinte ou est-ce qu'elle a un petit peu trop mangé ce week-end. Donc voilà. Donc j'assume un peu plus mon ventre parce que on voit clairement que c'est un ventre de femme enceinte. Et je l'assume 100 fois plus que, on va dire, il y a un mois ou deux. Alors pour finir, je vais juste vous montrer en fait quelque chose que j'ai acheté en tout début de grossesse pour moi. Mon album de grossesse que j'ai acheté sur Amazon. Je l'ai acheté sur Amazon parce que forcément il est en français et on ne le trouve pas. Et j'ai une copine qui m'a offert l'album de bébé en anglais. Donc, je trouvais ça sympa d'avoir mon album de grossesse en français. Et puis elle, du coup, qui m'a acheté. Du coup, si tu passes par là, Mélanie, je te remercie encore pour ce cadeau. Et donc là, voilà l'album en fait de bébé que m'a offert ma copine Mélanie qui habitait à Singapour et qui est repartie vivre en France. Voilà, et qui m'a offert ce livre, cet album pour bébé. Donc voilà, j'adore déjà parce que j'adore les motifs, j'adore la typographie, j'adore le graphisme. Voilà, donc je suis sûre même que cette vidéo est terminée. Elle a duré une éternité. Et puis, c'est comme ça, la prochaine sera moins longue. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté, de me suivre sur le blog. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!